Le sujet du bien-être peut sembler parfois futile, et pourtant il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Salut, c'est la voie positive. Aujourd'hui, édition spéciale. Je fais l'épisode les yeux fermés. Oui, tu peux me voir en plus en direct presque. Pour te prouver que c'est vrai, je me filme. Alors aujourd'hui, donc la contrainte technique, les yeux fermés. J'aime bien cette expression. Il y a une notion de faire ça les yeux fermés un peu facile et de prouver que tu es capable de pouvoir le faire. Alors la preuve, voilà. Je fais ça les yeux fermés. Et en même temps, du coup, ça me pose là, toute seule, là, devant mon ordinateur, et encore, je le vois pas. Devant le micro, je le vois pas non plus. Et ça retire vraiment tout le côté regard des autres. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas le regard des autres ? Effectivement, il y a des choses qui se passent, qui sont plus faciles. En tout cas, on a cette espèce de liberté de soi, on n'a plus la pression de se dire mais qu'est-ce que l'autre peut penser de moi ? J'en sais rien, je te vois pas. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut du coup se repencher sur nos autres sensations. Je vais être plus attentive avec mon ouïe. Je vais tendre l'oreille pour pouvoir entendre un peu plus les bruits, ce qui se passe autour de moi. Je vais être obligée de me concentrer un peu plus là-dessus. Enfin, je resserre un petit peu cet étau pour que je puisse vraiment me permettre d'être en sécurité grâce à mon ouïe. Je vais pouvoir entendre les petits bruits, je vais pouvoir écouter ma respiration, je vais peut-être même pouvoir entendre, si je dois faire le silence, les battements de mon cœur. Tout ça, ça doit me permettre de pouvoir déjà aussi me retrouver, moi, et d'être face finalement, face à moi-même, face à mes pensées et face à mes sensations. Tu sais, ces fameuses sensations, ces ressentis. Cette chose qui est quand même super importante, que j'essaie en tout cas de transmettre, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, les yeux fermés, à un moment donné, t'es confronté d'une certaine manière à ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que ce mal d'estomac qui était finalement pas grand-chose, remonte un petit peu à la surface et qu'est-ce qu'il veut dire ? Peut-être que tout simplement aussi, j'ai cette sensation d'être calme à l'intérieur et que ma respiration vient vraiment finalement calmer tout ça tranquillement. Et puis peut-être que du coup, je peux aussi ressentir ce besoin d'énergie finalement. En prenant un grand soupir, ça m'énergise vachement, ça me donne le sourire, ça me donne envie de bouger, tu vois, même sans rien regarder, finalement j'ai peut-être même plus envie de bouger que quand j'ai les yeux ouverts et que je regarde mon ordinateur pour pouvoir faire l'épisode. Et du coup, voilà, j'ai cette sensation où t'es obligé finalement donc de t'écouter, de t'entendre. Et puis tranquillement aussi, ça te permet vraiment d'être face à tes pensées. Parce qu'à un moment donné, faut faire le scan. Et le scan, il passe aussi par la tête. Et là, t'es face à tes pensées. Et tu t'aperçois que tes pensées, il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont moins intéressantes, il y en a qui peuvent te polluer, et en général, celles qui polluent, elles cachent celles qui sont intéressantes. Et là, face à moi-même, les yeux fermés, j'ai pas envie de les laisser rentrer en fait. Disons que j'ai plutôt envie de les laisser sortir et j'ai pas envie de les faire revenir dans ma tête. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui venait frapper à ta porte. Tu lui ouvres, évidemment, pour voir quand même qui c'est. Ça t'intéresse pas et donc gentiment, puisqu'on est toujours dans la bienveillance, gentiment tu vas lui dire non merci, ça ne m'intéresse pas. Et tu refermes la porte délicatement.
Et là, tu n'as pas laissé rentrer cette personne ou cet objet qui aurait pu te polluer parce qu'il ne te sert à rien, mais finalement tu as dit oui à le faire rentrer chez toi. Et les pensées c'est pareil. Et en fermant les yeux, ça me fait penser à ça, justement, ça me donne envie de te dire que on n'a pas besoin de ça, ok, je les mets dehors. Et ce moment où justement tu es avec toi, dans un moment où tu as besoin de réfléchir, où il faut que tu sois en toi, ce qu'on te fait de moins en moins, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire de moins en moins, on évite ça justement. Mais là c'est intéressant de se dire ok, cette pensée elle me sert à rien, elle ne m'apporte que du malheur, ou en tout cas que du brouillard, j'en ai pas besoin. Je la voyais même plus, je la mets dehors. Je ferme la porte, je la remercie d'être venue me voir, mais j'en ai plus besoin. Et là, du coup, il ne me reste plus que mes pensées agréables, mes pensées constructives, mes pensées dynamisantes. Et ça fait du bien. Alors j'ai envie de te poser la question aussi. Et toi? En fermant les yeux, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de toi? Quelles pensées tu peux mettre à l'extérieur dont tu n'as plus besoin? Quelles pensées tu gardes? Quelles pensées peuvent réapparaître? Quelles sensations intérieures peuvent réapparaître? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette sensation, de cette expérience? Je te laisse le faire et évidemment, je suis à ta disposition pour en rediscuter. Alors à la question, est-ce que je suis capable de faire un épisode de podcast les yeux fermés? Je crois qu'aujourd'hui, je peux répondre oui. Je fais ça les yeux fermés. Allez, ciao. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao.